Pour ma première vidéo, je voulais parler de quelque chose d'assez original, d'un manga ou plutôt d'une œuvre qui n'est pas si populaire que ça. Donc je m'excuse d'avance pour les fans de JJK. Mais aujourd'hui, on va bien parler d'un manga qui a changé pas mal de points sur ma perception du monde, Ascension. Ascension est un manga développé par Yoshio Nabeta et dessiné par Shinichi Sakamoto. D'ailleurs, c'est lui-même qui finira l'œuvre tout seul après le départ de Nabeta au tome 4 pour des raisons qu'on ignore. Le manga est fini en 17 tomes. En France, il est publié par Delcourt Tonkam qui est d'ailleurs très bien édité. On y suit un dénommé Buntaro Mori, un lycéen très fermé sur le monde, pas très social et sans réel objectif, jusqu'au jour où un de ses camarades lui lança un défi. Je te lâche la grappe à une seule condition, grimpe. Essaye d'escalader ce bâtiment jusqu'au toit. Et c'est précisément cette phrase qui va lancer notre histoire, mais aussi changer le destin de Mori. Pour revenir à la situation initiale, Mori escalade le toit et s'en sort absolument indemne, mais quelque chose le tracasse. Ce sentiment d'accomplissement qu'il a ressenti en lui, c'était la première fois de sa vie qu'il ressentait ça. Cet électrochoc qu'il a ressenti dans son bras quand il a attrapé le toit de justesse était absolument indescriptible. Shinichi Sakamoto est un pur génie déjà au niveau du dessin mais également du scénario. Il a su à travers son œuvre nous raconter des thèmes primordiaux de la vie à sa façon. Je voulais juste admirer certaines planches que je mettrai à l'écran pour vous montrer à quel point cet auteur a réellement de l'or dans les mains. Au niveau du graphisme, Ascension met plein la vue et je pense qu'avec les planches que je vous ai montrées tout à l'heure, vous l'aurez compris. Le style de Sakamoto est lui assez particulier au début, mais il suffira que de quelques chapitres pour s'habituer et être époustouflé à chaque double page. C'est au fur et à mesure que le manga avance que nous nous rendons compte du talent de Sakamoto, mais également avec ses autres mangas, Innocent ou encore Innocent Rouge, la suite directe. Pour l'instant, j'ai juste parlé du personnage principal Buntaro Mori, mais on aura bien sûr plein d'autres personnages autant atypiques les uns que les autres. Certains resteront quelques chapitres, d'autres plusieurs tomes, mais celui qu'on suivra le plus reste Mori lui-même. À travers sa vie, Mori évoluera. Il passera de l'ado introverti au jeune adulte se cherchant encore, mais il n'oubliera jamais son seul objectif, le K2. La deuxième montagne la plus haute du monde, car depuis l'escalade sur le toit de son école, sa passion pour l'escalade et également la montagne grandit. Ascension ne parle pas seulement de sport, mais aborde des aspects moins aimés de la vie, comme la solitude, l'exclusion sociale et bien d'autres. Car oui, il y aura parfois des moments de solitude profonde dans Ascension, qui font rappeler que si l'on a une famille et des amis, il faut en profiter. C'est d'ailleurs probable que ce soit ce que Sakamoto voulut nous faire ressentir à certains moments. Un aspect assez intéressant dont j'avais vraiment envie de parler, c'est bien les relations familiales dans le manga. Tout le manga, l'auteur ne montrera pas forcément les moments familiales de Buntaro. Même au début, lorsqu'il est encore à l'école, il habitera tout seul et n'appellera que très rarement ses parents, voire même jamais. Buntaro est l'un, voire mon personnage principal préféré de tout manga confondu. Son évolution à travers l'œuvre me fait sans cesse rappeler que du jour au lendemain, tout peut basculer dans une vie, dans le bon comme dans le mauvais. Son écriture n'a rien à voir avec les autres protagonistes. Par moments, je dirais même antagoniste, car le plus gros problème de Buntaro reste Buntaro lui-même. Tout au long du manga, Buntaro se fermera des portes car il n'est pas ouvert au monde. Comme si quelque chose le retenait. Comme s'il avait peur de se lancer et malheureusement les seules fois où il grimpera en équipe, lors d'une ascension, Dieu seul sait à quel point ça ne s'est pas bien passé. Buntaro ne fait qu'un avec lui-même quand il le désire, et c'est exactement au moment où il frôle l'épanouissement, quand par exemple une ascension est terminée et qu'il se retrouve sur le toit du monde comme il a toujours voulu, que Sakamoto nous rappelle à quel point Buntaro a faim. Faim de toujours se surpasser pour laisser paraître le meilleur de lui-même. C'est bien pour ça que Buntaro est magique. Le voir passer d'une personne fermée à un adulte en train de s'épanouir, on ne peut qu'être fier de lui. Fier comme si c'était notre frère. Comme si finalement on s'identifiait inconsciemment à lui depuis le début de notre lecture. Et que de le voir aux portes du bonheur nous faisait lâcher une larme de joie. Avec tout ça, vous l'aurez compris, Ascension n'est pas qu'un simple manga qu'on recommande à n'importe qui. Pour comprendre certains moments de l'œuvre, il faut avoir un minimum de jugeote pour comprendre les dizaines de valeurs et aspects dont Ascension parle. L'aspect solitude d'Ascension m'a marqué. L'auteur n'a pas voulu faire une œuvre comme les autres où le pouvoir de l'amitié les aidera à aller vers le haut. Dans ce cas précis, c'est Buntaro et Buntaro lui seul qui se débrouilleraient dans les moments durs. Le Buntaro du tome 1 comparé à celui du tome 17 n'a strictement rien à voir, comme si la montagne l'avait changé. Pour ceux qui doutent encore pour se lancer dans Ascension, faites-le. Cette œuvre vous transcendra comme moi elle m'a transcendé. Buntaro vous prendra sous son aile et vous grandirez ensemble. À tel point que quand il sera sur le toit du monde, vous vous sentirez libéré comme lui, comme moi je l'ai été. Ce n'est pas pour rien qu'à chaque tome, au dos, il y a marqué ceci. Se rapprocher du ciel pour se sentir vivant. Avec Shinichi Sakamoto, Ascension sublime l'art de l'alpinisme et vous fait vibrer corps et âme à l'unisson de la haute montagne. Alors oui, 17 tomes de 8,50€ c'est cher. Oui, il faudra compter à peu près 145€ pour l'intégrale, et je suis totalement d'accord avec vous pour dire que c'est très cher. Mais pour tout ce qu'Ascension vous apportera, sautez le pas.
Que ce soit comme Vinland Saga, Berserk ou encore Vagabond, Ascension sera vous faire redécouvrir certains aspects du monde absolument magnifiques. Après ma lecture du tome 17, je me devais de faire une vidéo pour donner envie à ceux qui hésitent encore de se lancer dans ce chef-d'œuvre. Merci beaucoup d'avoir regardé ma première vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je tenais à remercier deux personnes. La première c'est Altmanga pour sa vidéo analyse d'Ascension. C'est une vidéo très complète et qui m'a aidé à l'écriture de cette vidéo. Et la deuxième personne c'est l'Arbitre et Gubé pour leur vidéo Ascension, un manga pas que sur l'alpinisme, qui m'a également aidé à écrire cette vidéo. Je vous mettrai leur lien en description si vous êtes intéressé par un autre point de vue, et je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. Pour la prochaine vidéo, soit c'est Vinland Saga, soit c'est la première partie Kingdom. Si après cette vidéo vous voulez lire Ascension, ma mission sera remplie. Lâchez un petit like, abonnez-vous, ça fait plaisir. Moi je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo, c'était Samax, portez-vous bien, à toutes.